Salut, bienvenue, c'est topmusic.fr qui vous accueille pour Igloo on Air, le Mac de l'habitat, l'émission qui ne manque pas d'air, avec un animateur qui ne manque pas d'air non plus. Il paraît. Cédric Simonin, Voilà. Le patron de Trianon Résidence. Oui, vous allez bien, Cédric? Ça va bien et vous? Très bien, on va parler de la qualité de l'air aujourd'hui, Oui. mais pas n'importe où, du côté de Strasbourg, de l'Eurométropole. La politique de l'Eurométropole en matière de qualité de l'air et de santé environnementale. Pour en parler avec nous, Françoise Chatzel, je suis ravi de vous recevoir. Eh bien, moi, je suis ravie d'être avec vous et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes médecin, conseillère municipale déléguée à la qualité de l'air et à la santé environnementale et conseillère de l'Eurométropole. Cédric Simonin a préparé plein de questions pour vous. Oui, on est ravis de vous recevoir parce que vous savez que la qualité de l'air, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement sensible et sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années. Donc, la question de la qualité de l'air est, depuis quelques années, devenue primordiale car c'est entre la deuxième et troisième cause de mortalité en France, entre 48 et 67 000 morts en France. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, que Eric, il faut savoir que Mme Chazelle est très précise sur les chiffres. Elle est médecin. Un chiffre, 30% de la population est cliniquement allergique, 50% en 2050. Ouais. À cela, depuis plusieurs années, s'ajoute la préoccupation sur la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire celle de nos logements, de nos bureaux, etc. Rappelons aussi que les maladies allergiques apparaissent dans des populations de plus en plus jeunes et sont de plus en plus sévères et durables pour 3 millions de patients. La qualité de l'air, qu'elle soit extérieure ou intérieure, devient donc un enjeu de santé publique. Donc, Madame Chetzel, vous avez un parcours très atypique. Vous voilà aujourd'hui élue conseillère à l'Eurométropole. Pouvez-vous nous présenter succinctement la feuille de route adoptée par l'Eurométropole, baptisée « Cadre de vie saine et durable ». Merci beaucoup. Eh bien, je vais commencer par revenir un peu sur ce que vous avez dit. Effectivement, deuxième cause de mortalité selon les études, mais j'allais dire, et vous en avez parlé d'ailleurs, s'il n'y avait que les décès, il y a également les maladies. Vous avez parlé de l'asthme. Sachez que pour un enfant, habiter à une centaine de mètres d'une route augmente l'apparition d'asthme de 30%. S'il n'y avait que l'asthme, on croit souvent que puisqu'on respire l'air, c'est d'abord les bronches et les poumons qui vont être malades, avec des cancers, des bronchites chroniques, etc. Eh bien non, c'est faux. C'est d'abord le système cardiovasculaire, pour le dire de façon plus simple, des infarctus par exemple, et notamment des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes. Ce qui me touche beaucoup en tant que médecin, c'est que le fœtus dans le ventre de sa mère est déjà atteint par la pollution atmosphérique, avec des gamins plus fragiles qui vont naître. Donc il est donc important de faire évoluer les choses, les faire changer. Il y a une feuille de route, je l'ai dit, qui a été mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'il y a 5 axes. Exactement, je ne suis pas sûre que je vais vous reparler des 5 axes. Je crois que c'est plus vous faites intéressant. Comme vous voulez, Françoise, oui. C'est vous qui décidez. C'est peut-être plus intéressant parce que cadre de vie sain et durable, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Et on va essayer de le dire plus simplement. C'est tout simplement faire le maximum pour que les 500 000 habitants de la métropole, c'est-à-dire des 33 communes qui la forment, puissent vivre dans un environnement qui leur assure la meilleure santé possible. Je dirais même plus, qui leur assure une qualité et un cadre de vie. Je ne dirais pas là où ils se sentent heureux, parce que ça c'est une autre question, mais au moins là qu'ils puissent se sentir en bien-être. Vous l'avez dit, je suis médecin et je supporte de plus en plus mal des gamins qui font des crises d'asthme, des gamins qui se grattent au sang parce qu'il y a des punaises de lit dont on n'arrive pas à se débarrasser, des gamins qui sont trop gros, qui vont faire des diabètes et plein d'autres types de maladies parce qu'ils ont une alimentation déséquilibrée ou aussi parce qu'ils sont imbibés de perturbateurs endocriniens à cause des plastiques lorsqu'on achète certaines alimentations dans des magasins. Je ne vais pas continuer la litanie, je ne suis pas là pour vous saper le moral. Surtout, dire que tout cela, on peut s'en protéger, voire on peut le réduire. D'où cette feuille de route, cadre de vie sain et durable. Alors vous allez me dire, comment? Eh bien, c'était ma question. Comment? Comment? Alors évidemment, on peut changer la façon dont on fait des achats. Par exemple, ce qu'on achète en alimentation.
mais aussi ce qu'on peut acheter en deuxième main, quelquefois. Attention aux punaises de lit. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça renvoie à l'individu. Eh bien, moi, je suis sûre, et c'est pour ça aussi que je suis conseillère, qu'on peut agir au niveau de nos politiques publiques. Nos politiques publiques, bien sûr, en facilitant l'information pour que les gens puissent avoir des comportements tout en ayant un minimum de connaissances, mais aussi, par exemple, dans les cantines scolaires, pour qu'il y ait plus de bio, donc moins de pesticides, moins de perturbateurs endocriniens, des repas plus équilibrés, ou en faisant en sorte que l'air soit moins pollué. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est donc ça, la feuille de route, cadre de vie sain et durable, des actions ciblées, par exemple les punaises de lit, par exemple des matériaux, on y fait attention, qui soient de bonne qualité lorsqu'on construit. Oui, sans COV, sans composés organiques volatiles, par exemple. Exactement. Mais aussi en faisant attention à la façon dont les gens vont se déplacer, ce qu'on appelle une politique publique de mobilité, également d'énergie, le chauffage de bois. Au bois, c'est polluant, faire attention à prendre des poêles moins polluants, d'agriculture et bien sûr d'urbanisme. Donc nous y voilà, on a parlé voilà, d'environnement. D'abord, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est important tout ce que vous avez dit, mais plus encore pour une mairie qui vient d'être élue et qui a attendu pour ça et qui a été élue pour ça, puisque vous êtes une mairie écolo. Vous avez donc plus de pression qu'une mairie qui n'aurait pas fait ce genre de promesses. Exactement, et nous devons être à la hauteur des attentes des gens. Alors je parle de la mairie, je parle aussi de la métropole, voilà, puisque la feuille de route de la métropole s'engage également sur les questions de transition, de démocratie, de solidarité. Donc voilà, nous devons être à la hauteur. C'est pour cela que nous avons été élus et nous serons à la hauteur. Oui, Cédric. Donc vous avez parlé d'urbanisme, vous avez parlé de mobilité autour de cette qualité de l'air. Comment, d'après vous, l'urbanisme peut impacter la qualité de l'air que nous respirons? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, en se protégeant de la pollution atmosphérique et ensuite en réduisant la pollution atmosphérique. Tout ça, c'est très théorique. En se protégeant de la pollution atmosphérique. Comment? Par exemple, en faisant en sorte que ni les crèches, ni les écoles ne soient sous la pollution atmosphérique. Comment? En protégeant crèches, écoles, etc., des routes par exemple, de la végétalisation, mais encore mieux, par des bâtiments qui sont plus hauts que la cour de récréation et l'école. Pour jouer le rôle d'écran. Pour jouer le rôle d'écran. D'accord. Également, d'autres types d'actions, faire en sorte qu'on aménage les abords d'école de façon à ce que les parents ne puissent plus ramener les enfants juste devant la porte de l'école, les accompagner dans l'école, quelquefois en laissant leur moteur allumé, et donc en aménageant pour qu'il y ait un parking un peu plus loin, pour que les gamins viennent à pied à l'école, en facilitant les pistes cyclables pour que les parents n'aient plus la trouille de laisser les enfants aller en vélo à l'école, etc., etc. Je vous ai dit... Il y a du boulot. Protéger, il y a du boulot. Et nous avons commencé, d'ailleurs, puisque nous végétalisons les cours d'école, puisque de plus en plus, il y a un programme pour aménager les abords des écoles. Je ne vais pas continuer. Deuxième chose, je vous ai dit protéger. Deuxième chose, réduire. Alors, comment réduire? En s'attaquant à la source. Je reprends l'exemple du trafic routier. Évidemment, il faut que l'on crée des quartiers où il n'y a plus de places de stationnement juste devant le bâtiment, mais des parkings qui soient un petit peu éloignés, par exemple, des bâtiments. Évidemment, en faisant en sorte qu'il y ait moins besoin de voitures pour aller faire les courses, c'est-à-dire en allant vers des quartiers, comme on dit, plus inclusifs, où on trouve plus de commerces, plus de cafés, également en aménagement des places publiques, des mobiliers urbains, des jeux qui font en sorte que les jeunes, quelle que soit leur classe sociale, puissent se retrouver. C'est aussi du lien social, sur du lien social qu'on peut jouer là-dessus. Donc, beaucoup de possibilités. Et tout ça, ça a effectivement à voir avec l'urbanisme. Totalement.
Donc, vous êtes aussi la présidente d'une association qui promeut la qualité de l'air. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette association, son objectif et quelles sont les actions qui sont menées? Alors la première chose que je dirais, c'est qu'elle s'appelle l'Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air. Elle rassemble donc des élus et évidemment des services qui viennent, je dirais, de toute la France. Alors évidemment des grandes métropoles, Paris, Lyon, Grenoble, etc., mais aussi des petites communes. Rassemble donc les élus il y a là un seul objectif, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Donc c'est totalement transpartisan. Alors qu'est-ce qu'on fait? En gros, 2 choses. La première, c'est qu'on échange entre nous sur les initiatives qu'on prend chacun dans notre collectivité. Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Comment est-ce que les gens le vivent, etc., etc. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, pour le dire vite et de façon synthétique. Et la deuxième chose, c'est pour contribuer, voire influencer la politique nationale de la qualité de l'air. On peut donc être en relation avec des députés, faire des lettres ouvertes au gouvernement, proposer des amendements lors de la discussion de projets de loi. Donc, beaucoup de choses, on est très actifs. Et pour nos auditeurs, eh bien, je dirais, rejoignez-nous. Allez voir le site de l'Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air. On va y aller tout de suite. J'ai encore une question. Ouais, mais rapidement parce que son temps est largement dépassé. Oui, donc elle a consommé trop d'énergie. Elle a dit je suis très bavarde. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, en conclusion, une dernière question. Par contre, vous avez 15 secondes pour y répondre. Hein. Faites attention, hein. Je surveille. On dit de vous que vous aimez faire bouger les lignes. Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi? Eh bien, 15 secondes. Hein. Eh bien, je dirais, imaginons d'aller vers des futurs heureux. On est quand même dans une situation actuelle qui est assez préoccupante. Eh bien, peut-on encore rêver? Je dis que oui. Qu'est-ce que ça veut dire, aller vers des futurs heureux? Je vous ai donné des exemples en urbanisme. Puisque vous me demandez d'être rapide, je n'en dirai pas plus. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a une intelligence collective. Faisons-la travailler, réalisons les propositions qui en sortent. C'est ça mon rêve et je suis sûre que ce rêve peut devenir réalité. Merci d'être venu dans cette émission qui donne des douches froides mais en restant optimiste. Voilà. C'est formidable. Ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eric. Merci beaucoup François Chatzel. Et puis on reparlera de tout ça parce que vous reviendrez bien sûr. Ça sera un plaisir. On verra bien. On la réinvitera, Cédric, c'est sûr. Bah, si elle a pris du plaisir, on la réinvitera avec plaisir. Beaucoup de plaisir. Cette émission, comme toutes les autres, est à revoir sur notamment le site de Trianon Résidence, trianonresidence.fr et puis sur les plateformes de podcast, topmusic.fr évidemment. YouTube évidemment, Facebook. C'était Igloo sur topmusic.fr. Salut.